La parole est à Monsieur Olivier Falorni. Merci, Monsieur le Président. Encore plus qu'une question, je voudrais aujourd'hui pousser un cri de colère, un cri d'indignation, car trop, c'est trop. Cette haine raciste, cette parole raciste, totalement libérée, n'est pas supportable. Et je veux dire à Madame la garde des Sceaux, au nom du groupe de RDP, notre indignation face aux violences, oui, aux violences que vous subissez. Et je veux vous dire notre soutien, notre amitié et notre affection. Oui, ça suffit. Ça suffit, ces groupuscules qui se croient autorisés à souiller la mémoire de nos poilus le 11 novembre sur les Champs-Élysées. Eux qui se prétendent patriotes et qui insultent ceux qui sont morts pour la patrie. Eux qui avaient mis des bonnets rouges, mais qui en réalité étaient des bonnets verts de gris. Car ce sont les héritiers de ces collabos qui défilaient en 1943 sur les Champs-Élysées en uniforme allemand. Et ceux qui écrivent dans Minute, ce sont les héritiers de cette presse collabo qui, à l'image de Robert Brasillac, écrivait à la une de Je suis partout avant la rafle du Veldiv, surtout n'oubliez pas les enfants. Oui, les mots tuent, les mots sont des armes. Ils libèrent les réflexes criminels comme l'a subi notre collègue de Château-Renard. Mais le plus grave encore est la libération de la parole raciste dans les médias traditionnels, sur les réseaux sociaux, toujours sous couvert d'anonymat. Non, la France n'est pas raciste, mais un certain nombre de Français le sont, le deviennent et le proclament. Alors, Madame la ministre de la Communication, les médias ont une lourde responsabilité. En démocratie, le racisme n'est pas une opinion, c'est un nion valeur de la République, un nion à nos valeurs. Alors oui, s'il le faut, nous rendrons coup pour stopper cette cocotte minute de la haine. La parole est à Madame Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et de la Communication. Merci Monsieur le Président. Monsieur le député Olivier Falorni, vous avez raison, ces paroles, elles souillent finalement plus ceux qui les profèrent, ceux qui les ont prononcées et qui récidivent. Parce que finalement, comme disait Camus, la bêtise insiste toujours. Il le disait dans La Peste, et c'est bien une nouvelle peste qui semble se répandre ainsi. Elle se répand par la voie des médias traditionnels, parfois sur le papier, comme on l'a vu cette semaine avec cet hebdomadaire, parfois aussi sur les réseaux sociaux. Donc je voudrais vous faire un petit point sur l'arsenal juridique qui existe pour lutter contre ces propos racistes. Concernant la radio et la télévision, bien entendu, le CSA intervient et il intervient extrêmement rapidement en cas de dérive. L'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 concernant la liberté de la presse punit tous ceux qui provoquent à la discrimination ou à la haine raciale ou à la violence à l'égard d'une personne en raison de son origine ou de son appartenance. Cette loi s'applique à toute publication, que ce soit une publication imprimée, une publication audiovisuelle ou une publication en ligne. Évidemment, il y a des moyens spécifiques qui existent sur Internet. Le site internet-signalement.gouv.fr permet de signaler des contenus illicites. Les juges peuvent prononcer des sanctions contre leurs auteurs, contre les hébergeurs, s'ils n'ont pas retiré promptement ces contenus après signalement. La loi met aussi à la charge des fournisseurs d'accès et des hébergeurs une obligation de concourir à la lutte contre l'incitation à la haine raciale. Ces prestataires ont aussi l'obligation d'avertir promptement les autorités publiques compétentes de ces signalements, de rendre publics les moyens consacrés à la lutte contre ces activités illicites. Vous le voyez, l'arsenal existe et la mobilisation des pouvoirs publics est sans faille. Merci Madame la Ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.